Les amis, j'avais très envie de regarder entre nous, le Entre mecs, avec Seb. Je sais pas s'il y en a qui l'ont vu, il est sorti il y a un moment. Et je suis trop curieux de voir ce qui a changé, déjà de le voir, parce que ça fait trop longtemps que je ne l'ai pas vu. Et surtout, ça a un petit goût particulier, parce que vous savez qu'hier, j'ai annoncé un peu la fin des formats tels qu'ils existent aujourd'hui. Les types de discussions vont rester et tout, mais ce sera plus entre mecs, entre potes, tartine de vie et tout. Lapsus pour un nouveau concept. Aïe aïe aïe, j'ai link le truc. Entre vous, prochaine émission. C'est fini, j'ai trop poncé les entre quelque chose. Ça me faisait même bizarre quand les gens disaient vraiment une vraie phrase en disant ouais on est entre potes et tout. Je me dis trop bizarre, pourquoi ils me parlent de mon émission et tout. En vrai ça me fait très plaisir de revoir cette vidéo. Je sais pas si on va la regarder en entier, peut-être que si, elle dure 36 minutes. Si ça nous saoule, on arrête, on fait ce qu'on veut. Là ça va être trop fort. Non comme ça c'est bien. Là c'est trop marrant, pardon je vais pas couper tout le temps, mais du coup je vous refais le contexte pour les gens qui viennent de débarquer. À ce moment-là, je dis aux gars, je crois que j'arrive au bout d'Entre mecs, on va tourner le Entre mecs ultime, le dernier Entre mecs. Donc pour le coup on va avoir non pas 3 invités mais 4 invités. Et donc là on est tous en mode putain on vit un petit moment historique quoi. C'est du Red Bull dans tes mains, je pense que c'était du Red Bull ouais. Il y a une époque où j'en buvais beaucoup trop. Elle est sortie il y a 3 ans. Ça fait hyper sérieux. Qui distribue les cartes? Non. Contre Kems. Oh ce générique. Est-ce que vous vous rappelez qui avait des cheveux? Il a complètement changé de DA. C'est vrai qu'on le reconnaît plus. On dirait un hippie là, alors que maintenant il est en Drake. C'est un délire. Est-ce qu'on est en HD? Oui. Bien rester là-dessus. Des moments de cours de récré en primaire. Moi, je me souviens très bien de moments où juste j'allais regarder les fourmis. Ah là là, le mec très seul. Ouais, c'était C'est passionnant les fourmis. Mais en gros, je me mettais là, je regardais, j'observais les fourmis. Genre, j'allais pas jouer au foot avec les autres, tu vois. Mais du coup, t'étais bien accepté par les autres ou t'étais genre le mec un peu chelou? Les fourmis m'ont accepté, ouais. Non, mais en fait, ça me travaillait jusqu'à ce que je rencontre un autre gars qui était comme moi. Et donc, on a grave sympathisé, on est vraiment devenus potes et il m'a introduit à toute une culture que moi, j'avais pas chez moi, qui était la culture geek, tu vois. Genre, il m'a montré Star Wars, il m'a montré Seigneur des Anneaux, il m'a montré la culture japonaise, etc. Qui est restée, du coup. Moi, j'étais pas du tout team foot. Moi, je jouais à l'élastique avec les meufs. Moi aussi. En vrai, l'élastique, c'était stylé, j'aimais bien. Ouais, je jouais à l'élastique, au POG et L'élastique comme ça, là, celui qu'on faisait comme ça, Tour Eiffel. Non, l'élastique avec les pieds, genre où tu, Ah faisais ouais, tu sautais. C'était fou aussi, hein. Moi, j'étais très team élastique aussi. J'étais Ah, tu team vois élastique Marel. J'étais très mauvais au foot, donc en fait, j'avais déjà abandonné le délire. Et je me rappelle d'une fois, CE2, il y a un mec qui vient me voir de ma classe et il dit faut que je te parle et tout. Je suis en mode ok. Et il m'emmène du côté de la cour. On est d'accord, j'attendais de voir s'il y avait un commentaire. On dirait pas moi, non? En 3 ans, j'ai l'impression que c'est... Je sais pas si t'as vu les messages du coup. Il y a plusieurs personnes qui trouvent que c'est pas assez fort, parce que là, je suis au max. Ouais, c'est là, je crois que la barbe change un peu, mais même la coupe et tout, je sais pas. Il y a les gendarmes, c'est quoi les gendarmes? T'as glow up, merci beaucoup. C'est cool, je préfère dans ce sens-là. T'avais un visage de bébou tout frais. Non, mais c'est fou, hein? Le son, c'est top, ok, top. On dirait ton enfant dans 20 ans. Oh, et vous avez vu sur Instagram, j'ai mis... Alors, vous pouvez pas capter, mais j'ai mis une photo de moi à 1 an, ma tête quand j'avais 1 an. Et tous mes potes m'ont envoyé mes frères. En vrai, je montre pas mon enfant, mais si vous voulez savoir à quoi ressemble mon enfant, regardez juste ma tête à 12 mois. Putain, c'est fou. J'avais pas capté, on a la même gueule. C'est mon petit bébé, quoi. T'as mûri physiquement comme le vin, absolument, absolument. Non, c'est fou, ça me choque un peu, j'ai l'impression que j'ai pas les mêmes traits et tout, mais je suis plus creusé, hein. Je pense que, à mon avis, j'étais dans une période de sèche qui s'appelle la dépression. Non, je crois que ça allait à cette période, mais j'étais un peu stressé, il n'y avait pas les studios encore et tout, donc ouais, non, c'est possible. Et ouais, tu fais creuser, ouais, c'est ouf, hein. Après, peut-être que la lumière joue aussi, je sais pas. Et c'est à partir de cette vidéo-là qu'on a commencé à faire des plans plus serrés sur les tables rondes. Il me dit écoute, je vois que tu joues grave avec les meufs et tout, je dois te poser une question.
Est-ce que t'es pédé quoi. Je dois te poser une question, Ouais. genre il faut. J'ai pas le choix, moi. Je viens d'avoir un appel. J'ai été mandaté par la classe. Ouais, c'est ça. La maîtresse veut savoir. En vrai, et moi je savais pas ce que ça voulait dire à l'époque, donc j'ai pas dit je sais pas ce que ça veut dire parce que c'est l'époque où tu fais genre tu sais tout. J'ai fait bah ouais grave. Et il PD, fait, ah ok. bien sûr. Et il est reparti tu vois. Et j'ai appris genre peut-être 2-3 ans après ce que ça voulait dire quoi. Et attends, c'est quelle classe ça? CE2. Ah ouais, CE2 c'est petit en plus. Ouais, Hein. ouais. Et surtout c'est vraiment la période tu sais où en vrai tu te poses pas trop de questions. J'ai l'impression sur ton orientation sexuelle. Mais franchement, moi, la primaire, je faisais pas la différence entre les filles et les garçons, je crois. Ouais. Tu sais, j'avais des potes filles, enfin, il n'y avait pas d'histoire de toi t'es gay, toi t'es hétéro. Quand on était petit, c'était juste. Et les humains. Vraiment, c'était. Moi, je sais. les deux catégories. J'étais asexué. J'étais en mode. Ouais. Ah, dégueu, ils s'embrassent. C'est marrant parce qu'entre-temps, j'ai quand même reçu pas mal de personnes gays. Eux, primaires, tu vois, racontent que quand même, c'était quand même une période où ils se posaient beaucoup de questions et où ils ont quand même capté et tout. Certains même avant. Et tu vois, ça, à cette époque-là, j'avais pas forcément la vision qu'en primaire, tu te poses pas forcément la question. Mais parce que moi, c'est vrai que je m'étais pas trop posé la question. Mais en tout cas, il n'y a pas des grosses déclarations, quoi. En vrai, c'est entre mecs est vraiment intéressant et toujours d'actualité. Franchement, je kiffe le revoir. Le fait de pas avoir de hoodie, ça change pas mal. Ouais, c'est vrai. C'est vrai que là, j'étais moins stylé. Ouais, mais voilà, C'était même si c'est une fille, un garçon qui CE2 de s'embrasse. toute façon, oui, enfin je connais peu de gens qui en CE2 roulaient des pelles. Moi, j'avais un pote en Il y en CE2 avait, qui venait en hein. voiture. Il y avait des précoces hein, en vrai. Ouais, Je me certainement. souviens. Mais bon, les enfants sont quand même assez vaches entre eux. Donc et quand tu rentres pas dans le moule en tant qu'enfant, tu le sens direct. Hein. Et même beaucoup dans le milieu de l'humour, du coup sur scène, les plateaux, etc. Je trouve que chez les mecs, régulièrement, il y a quand même un Après, globalement, si t'es hétéro, tu te poses jamais vraiment la question ou bien. Je pense que ça dépend. Moi, je me suis déjà posé la question, tu vois. Je me suis déjà dit, ah putain, ce mec-là, je l'aime bien. Est-ce que, genre, il me fascine parce que j'ai un peu envie d'être comme lui je le trouve beau, mais est-ce que ça veut dire que je suis attiré par lui et tout. Donc, je me suis déjà posé la question, tu vois. Après, j'ai vite capté que j'avais aucune attirance romantique ou sexuelle pour un mec. Mais je me suis déjà posé la question de ah ok, je suis en train de me construire et tout, il y a mes hormones qui jouent. Est-ce que les mecs m'attirent quoi? LGBT de mon côté, CE2, c'est tôt quand même. Ah oui, toi, ça a été plus tard. espèce de truc un peu étouffant dans lequel je me sens pas du tout à l'aise. Quoi. Beaucoup les mecs sont vachement dans un truc de survan, tu vois, celui qui prendra le plus de place, celui qui est le plus drôle, celui qui Une compétition. un peu ouais, je trouve. En tout cas, je me suis toujours plus senti à l'aise avec des meufs quand j'étais plus jeune. Quoi. Aujourd'hui, ça va, j'ai fait 10 ans de thérapie, on est vraiment sur un truc, ça va mieux. Et puis des fois, il y a des gens tellement charismatiques que tu te poses des questions sur ton orientation. Premier degré, ça m'arrive encore aujourd'hui. C'est rare, mais de rencontrer un mec et de faire « Qu'est-ce qu'il est en train de créer chez moi ?» Ok, on peut se poser un peu de questions. T'as fait de la thérapie vraiment? Ouais. Ok. Ouais, j'ai vu une psy pendant 10 ans, ouais. Et là, ça fait 6 mois qu'on s'est dit qu'en fait, je crois que j'avais fait le tour. Ouais. Mais en vrai, moi, à chaque fois, je me dis, je sais pas comment est-ce que les gens font pour ne pas aller voir un psy. Enfin, moi, j'ai gagné clairement 20 ans de... Enfin, j'ai avancé beaucoup plus vite que si j'étais allé voir personne. Ça. Et t'as déjà commencé la deuxième ou pas? De thérapie? Il y a la deuxième qui arrive après. Non, parce qu'en pas vrai, dit t'as pas prévenu, la elle meuf m'a pas prévenu, elle m'a juste dit si jamais vous avez besoin, vous pouvez revenir et j'aurais aucun problème à y aller de temps en temps et tout. Mais en vrai, là, je vois dès que j'ai des espèces d'angoisses, de trucs, en vrai, je sais d'où ça vient, j'arrive à décrypter le truc et du coup, je passe outre et je dis ok, c'est bon, tu vois. À Blue Select, tu dis que ça fait 10 ans de thérapie et t'y es toujours. Est-ce qu'il y a des gens qui ont fait des thérapies depuis hyper longtemps? Moi, c'est vrai que je suis très peu allé voir des psys. Ça s'est jamais trop bien passé, où j'avais l'impression en fait de trop voir les ficelles du truc. Est-ce qu'il y en a dans le chat qui sont allés voir des thérapeutes ou qui voient encore des thérapeutes et vous avez l'impression que ça vous aide encore? Ou est-ce qu'au bout d'un moment, il y a un truc qui est presque un peu juste rassurant, tu vois, de se dire bon, j'anticipe, je sais exactement ce qu'il va me dire, ça me permet juste de parler, mais en vrai, ça vous apporte plus des réponses directes, quoi. Ça fait 5 ans avec 2 psys différents. Je fais ma propre psy, donc je ressens pas le besoin. J'ai fait ma première séance vendredi dernier. Oh waouh! Les premières séances, j'ai l'impression que c'est un peu qui tout double, non? Il y a toujours un truc de se dire déjà, est-ce que c'est la bonne personne? Parce que aller voir un psy et trouver le bon psy, c'est 2 choses différentes. Tellement enrichissant. J'ose plus aller voir de psy. Bah moi, franchement, j'ai plus trop osé aller voir de psy aussi au moment, après des mauvaises expériences, quoi. 12 ans avec 2 psys différents. Ah, attends, 2 psys différents en même temps? Ou t'as enchaîné? Quand on trouve chaussures à son pied, les séances psy, c'est incroyable, ça change la vie. Je suis un peu jaloux de ce que tu dis. Non, mais en plus, je vois le délire. Mais en fait, moi, j'aurais trop peur parce que je suis à la fois très optimiste en la vie et en même temps, j'ai aussi
un truc où je me dis, mais à partir de quand le psy qui est quand même en face de toi, qui est un être humain, au bout de 5 ans, il te connaît tellement bien, quel pouvoir il a sur toi, tu vois. C'est difficile de trouver un psy qui nous est adapté. En plus, ouais, selon son identité, selon tout, enfin, je sais pas, moi j'aurais du mal à trouver par exemple un psy qui est trop vieux, tu vois. J'aurais un mini truc de me dire, ah merde, non mais ça, il peut pas comprendre sur ma génération et tout. Et en même temps, je me dis, bon, j'arrive à un âge où maintenant, un psy qui a 30 piges, ça va. Mais à l'époque où j'avais 20 ans, je sais pas, un psy qui a 20 ans, je sais même pas si c'est possible. Mais j'aurais un petit truc de me dire, est-ce qu'il est assez confirmé? Des fois, il y a des séances où j'avance moins et j'ai moins à dire. Mais j'ai beaucoup de travail, mais après 3-4 ans de suivi, je suis passé par 4 psys. Ouais, bah, de toute façon, t'as toujours des trucs à dire, hein, ça c'est sûr, t'évolues, t'as des nouveaux... Ça, c'est un truc qui m'a un peu cassé les couilles, et en même temps, ça m'a aussi rassuré de me rendre compte que c'est un peu comme les complexes, que des névroses, t'en as qui vont disparaître, mais t'en as qui vont réapparaître dans ta vie, et les complexes, c'est exactement pareil. T'as des trucs qui disparaissent où tu t'en fous, mais des fois, c'est remplacé par un autre complexe qui arrive plus tard dans la vie. Donc oui, c'est jamais 100% gagné, quoi. Tu y as pensé pour ton burn-out? Franchement, j'y ai pas pensé parce que... Si, j'y ai pensé. Au début, j'y ai pas pensé parce que mon burn-out, c'était très physique. Donc les chutes de tension, les problèmes de vue et tout. Donc là, je suis allé voir vraiment des médecins physiques, quoi, ophtalmo, tout ce qui est prise de sang, enfin tous ces trucs-là, quoi, en me disant vas-y, on va trouver ce que j'ai, quoi. C'est un problème en moi. Et après, quand j'ai capté que, en fait, c'est quand les crises d'angoisse sont arrivées, je me suis dit bon bah là, c'est plus physique, là, c'est complètement psychologique. Et il y a un moment, notamment en voiture, quand je conduisais, ça m'est arrivé de faire quand je suis allé, pour tout vous dire, parce qu'on en parlait tout à l'heure. Non, on en parlait pas. Si on en parlait tout à l'heure, quand je suis allé à la release du livre de Thomas Goldberg, je suis allé en voiture et je crois que j'avais une demi-heure de voiture et j'étais en crise d'angoisse constante à mettre de l'air froid. Enfin, tout était horrible. Et là, je me suis dit non, vas-y, c'est dangereux déjà. Et ta vie, ça peut pas être ça. Mais là, suite à la vidéo, il y a plein de gens qui m'ont dit est-ce que tu peux faire une vidéo sur le burn-out et tout. Et en fait, pour le coup, je sais tellement pas comment je m'en suis sorti. J'ai eu un espèce de ras-le-bol et je me suis reposé. Mais j'aimerais bien avoir un peu plus de clés et tout. Je pense que c'est plus intéressant si on veut en parler, quoi. Mon psy a la tête de mon père. Aïe, 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 qu'est-ce que ça veut dire? Il comprend pas forcément les trucs de jeux vidéo et en même temps, il comprend les problèmes sous-jacents. Ouais, après, il y a des trucs de psychologie. T'as raison. Hein, c'est l'histoire qui se répète. Il y a des trucs de certaines générations, des mal-être de certaines générations. Et en même temps, j'ai l'impression qu'on a un peu des problématiques et un cerveau qui fonctionne un peu de la même manière, quoi. Trop intéressant vos retours sur le psy. Non, mais c'était une vanne. Vous allez voir facilement des médecins de manière globale? Cash. Non, moi, non. Je me soigne pas trop quand j'ai un truc de travail, je me dis toujours ça va passer. Ouais, pareil, j'ai un peu peur. Bah, moi, je dirais que voir un médecin, mais il y a quand même ça. Après. Genre, je range l'ordonnance, je fais bon, bah tant pis. Ah oui, d'accord, tu payes juste, le truc. Je veux l'humain qui me dit, ok, il y a ça à faire, Ouais. ça à faire. Si je juge que bon, c'est bon, ça va. Je vais peut-être pas forcément au bout du truc. Parce qu'il y a un plus gros tabou en vrai chez les mecs d'aller chez le médecin que les meufs, par exemple. Ah ouais, Ah ouais Ouais. Un tabou d'aller chez le médecin? Ouais. Mais moi, c'est plus, je veux pas apprendre de mauvaises nouvelles, en fait. Du coup, tu vois, je préfère Pas savoir. profiter de la vie et vas-y, tu vois. Mais c'est pas bien, hein. Vraiment. Alors, comment tu fais par exemple pour les tests et tout? Tu fais pas de tests? Je fais rien, frère. Ouais, Non, mais moi, je suis... Alors ça, c'est pas bien du tout. Ouais, c'est très mal. Mais moi, venez, on n'en parle pas de ça. Ah si. Je me sens mal. Et moi, je sais que j'ai eu vraiment une période Une où prise je de me sang, disais, tout ça, putain, là, il faut que j'aille c'est- faire des ouais, tests ouais. parce que en plus, je suis un peu hypochondriaque. Donc je me disais, putain, dès que j'avais un rapport sexuel, je me disais, mais merde, genre, voilà. Et en fait, j'y allais pas parce que je me disais, en fait, c'est sûr, la culpabilité. C'est sûr que j'ai un truc. Genre, vraiment, c'est obligé, en fait. Genre, je le sens en moi. Genre, faut que je paye un truc, donc j'ai chopé un truc. Et du coup, j'y allais au bout de 1 an et demi d'angoisse, de genre, c'est bon, le médecin il va me dire un truc. Et en fait, j'ai jamais rien eu, quoi. Pour revenir au psy, pour moi, il y a encore genre 3-4 ans, aller au psy, c'était que pour les gens qui avaient vraiment des problèmes. Ouais. Tu sais, c'était... Moi, j'ai grandi dans un truc où tu vas au psy, t'es fou. Tu vois ce que je veux dire? Ou t'es faible? Là, aujourd'hui, j'ai conscience que c'est pas ça. Il y a beaucoup de mes amis qui vont voir des psys, etc. Mais à l'époque, pour moi, aller voir un psy, c'était le médecin. Personne de mon entourage devait aller voir. Tu vois, Ah, mais il y a c'était vachement de c'est gens le qui pensent diable, comme tu ça vois ce que je encore veux dire. aujourd'hui. Hein. Après, c'est aussi culturel, j'ai l'impression. Moi, je sais Peut-être, que ouais. de la culture iranienne, j'ai l'impression que c'est encore plus ça. Ouais, Tu vois, ouais, genre, peut-être. c'est vraiment un truc de. Tu peux pas- ouais, un truc de faible. tu en peux fait. pas dire, Tu règles pas le problème tout seul, donc t'es faible. Je me rends compte qu'aujourd'hui, quand quelqu'un me dit je vais voir ma psy demain, je suis pas dispo, par exemple, je trouve ça normal. Tu vois, c'est comme s'il me disait je vais au dentiste. J'aimerais qu'on aborde un sujet qu'on n'a jamais abordé dans Entre Mecs. Est-ce que ça existe C'est la perte des cheveux. Ah On ne l'a jamais abordé et je reçois des DM tous les jours parce que j'ai l'impression que c'est quand même
un des plus gros complexes masculins et une des plus grosses peurs. Ça, c'est mon sujet, ça. Mais il y a un engouement. Je suis fasciné par ça. Il y a un j'ai hâte engouement de- sur ce de truc. vous entendre. Sur la paire des cheveux. Ouais, je sais pas, depuis. Est-ce qu'il y a des chauves dans le chat? Très peu de temps là. Il y a une espèce futur d'engouement de. Moi, j'ai une théorie là-dessus. La calvitie devient une vanne. Mais c'est parce qu'en fait, les gens vieillissent. C'est parce qu'en fait, Internet vieillit. Ah. Et donc, je pense que c'est juste ça. Tu vois. Aurélien Prévost, il a fait une vidéo il y a pas longtemps où en fait il parle d'un truc que j'avais jamais vulgarisé comme ça, c'est l'injonction pour les mecs qui perdent leurs cheveux à se raser. En mode, il y a Ouais. une espèce d'obligation à dire écoute, si tu commences à perdre tes cheveux, vas-y, Ouais, fais faut pas raser quoi. ton au sol, quoi. Ouais. Vous avez peur de perdre vos cheveux ou pas, globalement? Moi, je sais que c'est une vraie peur que j'ai. Hein. Des fois, je me regarde, tu sais, je Moi, fais. j'aimerais trop pas que ça m'arrive. putain. T'imagines? Moi, je les perds, hein, en vrai. C'est vrai? Ouais, mais très tôt, j'ai eu un front genre un peu immense et tout. Par exemple, aujourd'hui, il y a vraiment un truc de dire on se moque pas des gens qui sont en surpoids et tout, ce que évidemment je défends à mort et tout. Mais il y a quand même ce truc, tu vois, chez les mecs de dire de faire des blagues sur les cheveux. Moi, souvent, tu vois, C'est je, ok, ouais. je fais des trucs sans machin, mais en fait, sans ma casquette, machin et tout. Et en fait, je les perds et je m'en fous, c'est pas grave, tu vois. Il devrait pas y avoir de sujet. Et souvent, c'est genre, tu reçois des vannes, genre en story ou des Tristan, il est sans casquette des fois? J'arrive pas à le visualiser sans casquette. trucs en mode genre, tu perds tes cheveux, machin. Alors qu'en fait, t'as envie de dire, mais chez les mecs, il y a un truc de. On vanne plus facilement, tu Ouais. vois. Aujourd'hui, je Ouais. trouve, les gens font plus gaffe de grossophobie, etc. Super cool. Mais il y a encore vachement ce truc. Tim, je perds mes cheveux, du coup j'ai décidé de les laisser pousser pour la première fois avant de ne plus pouvoir. Et bah ça, c'est un truc que j'ai remarqué parce que moi j'étais très complexé par mes golfs et j'avais l'impression que ça se creusait. Et je me suis fait cette remarque pendant le docu de Squeezie aussi, c'est que plus tu laisses pousser tes cheveux, plus on a l'impression que tu les perds. C'est-à-dire que moi, mes golfs, on avait l'impression que j'avais des énormes golfs et quand j'ai vraiment coupé mes cheveux, peut-être c'est le volume qui se recrée, j'ai eu la sensation que... En fait, non, c'était plutôt OK. Alors, Squeezie, je parle pas d'implant capillaire, évidemment. Et c'est souvent des meufs d'ailleurs Du coup, qui tout le monde disent. se décharge sur les cheveux. Mais C'est vrai, mais Ils c'est ont vrai. dit, ça on peut pas. C'est souvent ça, des on meufs peut qui pas. disent putain, grossophobie, c'est abusé que tu dises ça, machin et tout. Et après, qu'ils se font une vanne sur les vœux. J'étais là. Ouais. Ouais, mais en fait, meuf, du coup, si tu veux pas qu'on te fasse des trucs sur Watt. Mais c'est un truc. Bah, moi, je perds pas mes cheveux. Enfin, je perds beaucoup de cheveux, mais c'est parce que j'en ai énormément. T'en as encore plus. Ouais, c'est ce qu'il y en a qui repoussent souvent. Mais en fait, ça m'intéresse que du coup, toi, quand quelqu'un te fait une remarque sur tes cheveux, tu le prends mal. Ça t'affecte. Ça m'affecte. En fait, ça m'affecte pas, c'est juste que je trouve ça. Je pense que C'est nul. C'est un truc psy, mais je pense que ça te ramène à des vieux trucs où à un moment donné ça m'affectait, donc forcément ça, tu le prends un peu mal et tout. C'est juste que du coup, je me dis toujours, putain, moi je fais hyper gaffe, tu vois, à faire attention, à pas pointer du doigt des trucs. Et je me dis, putain, en fait, faites juste attention parce que tu sais pas comment les uns ou les autres gèrent cet élément de. Tu vois, par exemple, t'as pas beaucoup de barbe, tu vois, tu pourrais très bien dire, c'est un gros complexe que j'ai pas de barbe. Donc on se clash là, c'est ça? Non, c'est ça La balle perdue. La balle perdue. C'est qu'en fait, tu vois, il y a plein de gens en fait qui, chez tout le monde, tu peux trouver un truc. Non, mais en vrai, t'as moi, pas ça- assez ou t'as trop de machin. Moi, c'est Mais un ça vrai peut truc, être- hein, parce que j'ai pas une barbe énorme et j'ai commencé très tard à avoir de la pilosité. Et vraiment, moi, c'était un truc où, quand on me le disait, parce qu'il y avait vraiment un truc de devenir un vrai homme quand t'as des poils, tu vois. Et Ouais. toute mon adolescence, c'était un peu genre, ça me faisait pas hyper rire, quoi. Mais tu vois, quand moi j'étais plus jeune, au collège par exemple, j'avais cette coupe. C'était. J'étais beaucoup moqué pour cette coupe. Tu vois, genre, il y avait les grands caïds de mon collège qui me tiraient les cheveux et tout, tu vois. Je transvase ça à si je perdais mes cheveux, par exemple. Quand on se moquait du fait que j'ai beaucoup de cheveux, ça me blessait à l'époque, tu vois. Aujourd'hui, alors, je croise quelqu'un qui se moque de mes cheveux. Quand je vais à l'étranger, les gens, tu vois, ils rigolent, ils prennent des photos de moi en cachette. C'est vrai? Énormément. Je suis une star à l'étranger à cause de mes cheveux. Ok. C'est une dinguerie. Une fois, je crois que c'était peut-être au Portugal ou en Italie, je sais plus, et il y a un couple qui vient me voir et qui me dit est-ce que vous pourrez faire une photo avec mon enfant, s'il vous plaît? Et genre, juste, et il se met à côté de moi, le petit, je lui dis oui, ok. Et on fait une photo, il commence à mettre sa main sur mes cheveux comme si j'étais genre un trophée de je sais pas quoi, tu vois. Énorme. Ouais, c'était très bizarre. Alors moi, j'avoue que j'avais une bonne chevelure, tu vois, j'étais assez content de mes cheveux et tout. Il y a de la matière. Et Il y en a qui se rappellent de Cyrus avec des cheveux. Je suis retombé sur des photos il y a pas longtemps et en fait, c'est fou à quel point moi, je me suis trop habitué à Cyrus chauve. Alors, je me rappelle que la première fois qu'il s'est rasé la tête, je m'étais dit, oh waouh, ça fait un petit délire là. Mais ouais, en fait, là, ce qu'on vient de se raconter là, je trouve que c'est trop marrant parce que tu te rends compte que peu importe que t'aies des cheveux, que t'aies pas de cheveux, que tu sois maigre, que tu sois gros, que tu sois petit, que tu sois grand et tout, en fait, t'as 1000 possibilités d'être moqué sur n'importe quoi alors que
En fait, il n'y a pas des gens qui. Bon, il y en a qui passent plus entre les mailles du filet, évidemment. Mais on a tous un espèce de complexe intérieur d'un truc, quoi. C'est vrai que quand j'ai commencé à les perdre, plus c'est terrible parce que c'est un processus. Ouais, très grave, il long. est trop BG comme ça. Et c'est tous les jours. Et tu vois, c'est Je genre. crois qu'on lui dit d'ailleurs. Il suffit que tu sois sur un bureau blanc, et genre à la fin de la journée, tu sais, je pouvais ramasser mes cheveux. Je les mettais à la poubelle, quoi, tu vois. Et en fait, depuis que j'ai décidé de me raser, tu vois, et je suis d'accord, tu vois, genre t'es pas obligé de te raser, il y a d'autres solutions. Mais en fait, moi, je me suis dit, ok, j'ai essayé les minoxidil, qui est une solution que tu appliques genre matin et soir pour essayer de les garder et tout. Et en fait, au bout d'un moment, je me suis dit, ok, je peux rentrer dans le délire des implants, des machins, etc., que ça devienne un problème et une charge mentale. Alors, je peux décider d'accepter le truc, tu vois. Ouais, bah ouais. Et de vaincre, entre guillemets, mon problème. Et donc, j'ai décidé d'accepter le truc. Et donc, je me suis rasé. Et en fait, depuis que je me suis rasé, je kiffe ma race, déjà. J'ai l'impression d'avoir beaucoup plus d'assurance. Je me sens beaucoup plus serein, beaucoup plus zen. Je pense que même une des raisons pour lesquelles les hommes ont peur de perdre leur cheveux, c'est par rapport aux femmes, tu vois, par rapport à la C'est le truc de séduction. plaire, Ouais. séduction, etc. C'est un truc que j'entendais beaucoup de chauves dire, mais que je comprenais pas. Maintenant, moi, je peux le dire en tant que chauve. Depuis que je suis chauve, j'ai l'impression d'avoir beaucoup plus de succès. Mais la vérité, t'as un glow-up, hein. Non, mais t'es BG. T'es BG, hein. Grave beau, hein. Franchement, je te connaissais pas avant, mais t'as Ah beau. là là, j'adore. J'allais les casser. Mais non, Ah, mais mais je j'ai- pense qu'il y a une part d'esthétique aussi. De ouf. C'est Mais vous trouvez que le cheveu est esthétique? non, la coupe. La coupe, en fait, tout l'imagerie de la coupe de cheveux, c'est celle qui fait propre sur toi, c'est celle qui. Je suis rousse et je suis passé de me faire tacler sur ça de mon enfance à l'adolescence pour au final avoir des compliments dessus aujourd'hui. L'opposé total. Mais en fait, il y a eu trop de mode, en fait. Trop de trucs de ah ouais, maintenant il y a trop de roses stylés. Mais il y avait tout un truc aussi, vous vous rappelez, sur les sourcils. Où il y a eu un moment, une mode, il fallait avoir les sourcils les plus épilés possibles. Et puis après, c'est genre, je vais écorcher son nom, Clara Delevingne, ça, qui est arrivée avec des gros sourcils. Et d'un coup, la mode, c'était surtout avoir des gros sourcils. En vrai, j'ai l'impression que ceux dont on se moque aujourd'hui vont être les trucs les plus stylés demain, quoi. qui te donne une assurance. Tu vois comment tu te sens quand tu En sors fait, du je pense coiffeur? que moi j'ai grandi avec mes idoles, c'était Michael Jordan et Eric Judor, deux chauves. Cara, Et du coup, pardon. pour moi, c'était vraiment genre c'est normal d'être chauve. Ouais. Tu vois, c'est Ouais, je vois très c'est un homme chauve aussi. Tu vois ce que je veux dire? Et du coup, j'ai pas cette Ouais. notion de si demain je suis chauve, waouh, Max, je ressemble de plus en plus à mes deux idoles, tout va bien, tu vois. Mais du coup, j'ai pas cette notion de cheveux, la coupe de cheveux est importante. Il y a une métaphore dont C'est trop vrai ce qu'il dit sur les rôle modèles. Je sais pas si vous en avez. Est-ce que vous avez des célébrités qui vous ressemblent? Moi, je sais typiquement que je ressemble beaucoup à Jamie Bell. Je sais pas si vous voyez Jamie Bell. Attendez, je vais vous montrer. Mais en fait, quand il y a des gens qui m'ont dit ah tu ressembles trop à Jamie Bell, bah il y avait pas mal de complexes que j'avais qui sont vraiment passés parce que je me suis dit ah mais il est stylé en fait. Les gens estiment que c'est un gars stylé, donc je le trouve stylé. Attendez, Jamie Bell, il est où? Jamie Bell, c'est le gamin de Billy Elliot, mais évidemment, on est plus sur Billy Elliot aujourd'hui. Hein. C'est lui là. Bah super. Attends, je me suis perdu. Vous voyez sa tête? Je peux pas le sortir ailleurs là. Il faut que ça sorte vraiment pile là où je suis. Il y a des gens, ils ont dit que tu me ressembles à Skip. Ouais, on a un peu la même vibe quand même. Là, regardez lui là. Vous voyez? Je sais pas, là, toutes ces photos là, je trouve qu'on a une vibe un peu commune. Et comme je le trouve stylé, bah du coup, il y a un truc en moi où je me dis, vas-y, trop bien. Et presque, ça m'a aidé un peu à accepter mes oreilles un peu décollées, mon nez un peu tordu et tout. Je sais pas, j'ai eu un truc où je me suis dit, ah vas-y, ok. S'il y a une rosta qui me ressemble, je prends. Ah oui, je peux l'ouvrir dans un nouvel onglet. Top ça. Alors que là, il me ressemble pas du tout quand il est plus jeune. On aurait tous des sosies quelque part dans le monde. Je me demande à quel point dans le monde on a des sosies qui nous ressemblent, mais genre à combien de pourcents, tu vois? Est-ce qu'il peut y avoir un sosie à 99% qui vous ressemble à tous dans le monde? Je trouve que les personnes avec des particularités, ça donne tellement de charisme. Bah, en vrai, je suis trop d'accord avec toi. Et un truc de ouf, c'est que moi, j'avais trop du mal parce que j'ai le nez cassé. Donc, en fait, j'ai vraiment deux profils différents. Il y a un profil, on croit que mon nez, il est droit. Et un autre profil, on voit qu'il est comme as. Les oreilles un peu décollées, on se foutait de ma gueule. On m'appelait demi-Dembo quand j'étais gamin et tout parce que j'ai pas les oreilles 100% décollées. J'avais même pas le droit d'être le Dembo originel. Et en fait, tous ces trucs-là, ça me faisait évidemment un peu mal. Alors que à côté de ça, donc je voulais avoir trop un visage parfait, alors qu'à côté de ça, je tombais amoureux que de meufs qui ressemblaient pas du tout aux autres. Que des meufs, j'étais déjà amoureux de Fifi Brin d'Acier quand j'étais gamin. Et après, toutes mes copines, c'était que des meufs un peu atypiques, visuellement parlant, quoi. Vous avez compris. On n'arrête pas de me dire que mon nez fait mon charme. Hein. Le nez, je trouve que le nez, on a tous un bail avec le nez. Hein. Mon mec a 2 bosses au niveau des sourcils, c'est tellement charismatique.
Non mais en vrai c'est ouf parce que ça se trouve, est-ce que lui il trouve ça stylé ou pas? Parce qu'il y a aussi un autre truc, c'est que des fois le truc qu'on déteste le plus chez nous est le truc que les gens kiffent le plus. Même avec des jumeaux monozygotes, il y a les termes techniques qui sont là. La ressemblance n'atteint jamais 99% entre eux. Le max qui a été constaté c'est 92%. Bon en stade j'arrive pas à me rendre compte ce que ça fait. Je me dis déjà 92% c'est stylé. Mais non mais en vrai déjà on croise des jumeaux dans la rue, c'est un délire. Alors qu'ils sont peut-être pas à 92%, ils sont allés à 80%. Mais bon, c'est des jumeaux, quoi. Ils sont de la même poche, quoi. Je me demande si, comme dans les films, tu sais, ça arrive où tu marches dans la rue et tu croises un gars, il a la même gueule que toi. Et tu sais, t'es en mode multiverse Spider-Man, quoi. T'es là, t'es en train de bugger de ouf. J'avais vu une vidéo et le nez ressortait comme une particularité la plus appréciée avec les fossettes et les taches de rousseur. Bah ouais, j'ai l'impression que le nez, en vrai... Et après... on a tellement de rêves d'acteurs qui ont des gros nez, mais j'ai l'impression que du coup ça manque de meufs qui ont des gros nez aussi, pour que les meufs puissent se dire bah voilà tu vois, elle aussi elle a un gros pif, on kiffe quoi. Je détestais mon nez il y a quelques années jusqu'à ce qu'un pote me dise qu'elle le trouve parfait. Je trouve ça ouf comment on porte un regard horrible sur notre propre physique. Ouais, et à quel point les remarques aussi des gens peuvent changer des choses sur notre physique. Moi je pense que nous tous, il y a plein de complexes qu'on a ou qu'on a eu qui sont ressortis par des remarques, par le regard des autres, quoi. J'ai vu une vidéo TikTok sur un mec qui a rencontré son double en féminin sur un live comme ça par hasard. Putain, j'ai tellement envie Est-ce que j'ai envie de rencontrer mon double féminin? Camille Cotin, bien sûr. J'ai croisé la semaine dernière Camille Cotin en trottinette avec son enfant. On a eu un eye contact. J'étais comme ça. Et c'est vrai que cette meuf est magnifique et en effet, elle a un nez présent. Les actrices, elles sont aussi poussées à la chirurgie pour avoir le nez parfait, qui est du coup identique partout. De fou. De fou. Et j'ai croisé il n'y a pas longtemps, comment elle s'appelle c'est une actrice. Est-ce qu'elle est chanteuse? Non, c'est une actrice, je crois qu'elle est espagnole, qui a un nez un peu comme moi, un nez un peu cassé, un peu proéminent. Et pareil, elle rentre pas du tout dans ce qu'on peut entendre par des standards de beauté. Et en fait, j'ai trouvé ça trop stylé. Ah bah voilà, bah putain, mais Rossi de Palma. Exactement. Rossi de Palma, je l'ai croisée il n'y a pas longtemps en soirée. Elle est charismatique de fou. Il y a des groupes sur Facebook pour t'aider à trouver ton sosie dans le monde. Genre tu postes ta photo et tout le monde essaie de trouver. Je suis grande et j'ai commencé le basket pour davantage m'accepter et me valoriser et ça aide de fou. Je trouve que le temps aide aussi. Plus je grandis, moins le regard des autres m'importe. Ça c'est très vrai. C'est très vrai que je suis beaucoup moins complexé à 30 piges, mais j'ai l'impression qu'on se bonifie un peu avec le temps. Je sais pas si les meufs vous avez aussi cette impression-là. Mais en effet, je crois qu'il y a un truc où d'un coup on s'en fout un peu quoi. Bah, moi déjà j'ai un truc où j'ai plus forcément envie de plaire aux meufs, donc déjà ce truc là enlève beaucoup de trucs parce que je sais que ma meuf me trouve beau, que moi je la trouve magnifique, on se le dit tous les jours et tout, donc déjà ça t'enlève pas mal de trucs. Et puis ouais, c'est vrai que j'ai l'impression que plus ça va, plus tu t'es prouvé des choses dans la vie aussi qui te montrent que bah, t'es un peu plus stylé à avoir monté des projets cool ou être devenu une bonne personne, être quelqu'un de bien, plutôt que d'avoir le physique parfait quoi. Je n'ai jamais aimé mon sourire, mais ça va mieux car il y a une star que j'aime beaucoup qui a presque le même sourire. Ah, c'est trop stylé. Mais non, mais c'est ça. Moi, je vous dis, Jamie Bell, c'est exactement ça. Tu trouves quelqu'un qui te ressemble et où tu te dis, ah, mais c'est trop stylé chez lui, et en fait, tu l'as chez toi. Il y a encore tellement cette idée que les hommes se bonifient en vieillissant et pas les femmes que c'est quand même compliqué. Bah ouais, de fou. Et en fait, ça, malheureusement, ça passe aussi par les rôles modèles où tu le vois au cinéma, comment toutes les meufs sont poussées à faire de la chirurgie esthétique. Tu regardes la plupart des actrices qui ont 50 ans passés, alors que c'est vraiment déjà pas très vieux. Il y en a beaucoup qui sont un peu figés, quoi. Où tu te dis ah ouais putain ok donc genre t'as peur de plus avoir de rôle ou tu vas jouer que la vieille et bon après t'as des mecs aussi hein, au cinéma beaucoup les Américains qui passent par de la chirurgie esthétique où c'est un peu trop mais on m'a toujours dit que j'ai le même sourire que Julia Roberts sauf que j'aime pas son sourire. Merde. Des fois ça réveille un complexe complexé par ma petite taille perso. Bah moi je vous avoue que j'ai été complexé longtemps par ma petite taille. Bon là, ça fait tellement longtemps, mais je crois que je l'ai tellement rabâché que j'en parle plus depuis des années. Mais moi, j'ai eu un traitement hormonal, donc j'étais plus petit que la moyenne. J'avais un vrai retard de croissance. Donc c'était compliqué. Mais aujourd'hui, ça me fait plus rien. Je crois que ça me fait pas grand-chose. Je crois que je suis assez content de ma taille. Et je crois que je rencontre tellement... c'est trop marrant, en soirée, vous allez croire. Vraiment, tout à l'heure, je vous disais, j'ai plus de vie sociale depuis que je suis daron. J'arrête pas de vous raconter que des restats que je croise en soirée. Mais quand je suis invité en soirée, c'est toujours une marque qui nous invite ou un truc comme ça. Je crois souvent, vous voyez, le TikToker Étienne, qui fait des micro-trottoirs et tout, et lui, il fait, si je dis pas de bêtises, 2,08 m. Et je crois que là, oui, là j'ai un mini-moment où ça me rappelle que je suis petit,
quand je le croise lui. Alors je me fais jamais la remarque habituellement, mais après je pense que n'importe qui se fait la remarque qu'il est petit quand il le croise, quoi. Mais quand je le vois là, 2m08, ça me rappelle un peu mes années collège. Il y avait une étude qui disait que le prime des hommes c'était 31 ans et les femmes 21 ans. Putain, je suis sur l'année où je quitte mon prime. Ce terme, le prime, c'est épouvantable. C'est vrai que c'est horrible. Mais en fait, ça met une date de péremption, quoi. Alors que je trouve qu'on a plein de primes différents. Moi, j'étais trop mignon à 1 an, par exemple. J'étais trop mignon. J'ai eu un âge un peu plus ingrat à 12-13 ans. J'ai trouvé un petit prime à 17 ans où j'étais vraiment stylé. Je l'ai reperdu au bout de mes 20 piges. Début de ma chaîne YouTube, je trouve que j'étais pas trop à mon prime. Et en même temps, j'ai eu des moments un peu stylés. Là, j'ai l'impression que ça va. J'aime bien mon physique en ce moment. Mais je me dis, putain, à 40 piges, j'ai hâte de voir ma tête à 40 piges. Doucement, hein, mais je suis à mon Amazon Prime. Je vous rappelle d'ailleurs que vous avez, avec votre abonnement Prime, un petit Prime offert, un petit sub offert, donc n'hésitez pas. Moi, je trouve ça incroyable que notre vibe change au fil du temps. C'est trop cool de se voir évoluer. De fou, et j'espère, très honnêtement, que les meufs, on va voir de plus en plus de meufs avec des rides qui l'acceptent. Et je sais qu'il y a pas mal d'actrices qui commencent à en parler et tout. Parce qu'en fait, c'est plus on va en voir, plus on va trouver ça stylé. C'est pour ça que j'avais fait ma vidéo avec Caroline Idaours, qui est mannequin de 60 ans. On avait parlé, je sais pas s'il y en a qui l'ont vu, on a parlé du rapport au corps, de vieillir et tout. Parce que je trouve que plus on va montrer des personnes qui vieillissent et qui existent, plus on se dira que c'est normal, quoi. Mais comme en fait, au-delà de montrer, tu vois, c'est comme quand on parle de plein de sujets. Là, mercredi, après-demain, on sort une vidéo sur la sécurité routière. On a l'impression que des accidents de la route, ça arrive, on n'en parle jamais, que c'est un peu tabou et tout. Et puis en fait, dès qu'on commence à en parler, on se dit, mais oui, moi aussi, j'ai cette anecdote. Et du coup, on commence à tous en parler et les sujets nous paraissent un peu plus normaux à aborder, quoi. Trop cool la vidéo, tellement inspirante cette vidéo. Merci, j'avais trop kiffé. J'avais vraiment kiffé. Il y a des gamines qui font du botox. Bah ça, c'est un autre problème encore, hein. Ça, c'est, pour le coup, c'est pas le problème du vieillissement, mais c'est le problème des standards de beauté sur les réseaux. Et ça, c'est vrai que c'est un délire. Quand tu vois tous les... Je sais pas si vous regardez, j'ai regardé des reportages de chirurgiens esthétiques qui expliquent qu'il y a des meufs, principalement des meufs, qui viennent et qui disent « je veux ressembler à ça ». Et elles montrent un filtre Snap qui n'est pas la réalité, quoi. Non, j'ai pas fini de regarder la vidéo, vous inquiétez pas. On digresse. Et je me dis que c'est plus sympa de me voir en grand et de voir un peu les commentaires aussi, quoi. Pour les gens qui détestent leur corps, c'est ce qu'on appelle la dysmorphophobie. C'est pas ça la dysmorphophobie. Oh, il y a un débat qui est en train de se créer. C'est pas la ouais, mais c'est pas possible à dire. Dysmorphophobie, c'est pas le fait de voir son corps de manière déformée tout le temps. Moi, je suis trop content de voir des vidéos Insta de filles avec des formes à la salle. Un truc hyper Instagram de fou. Bah, et plus on aura ces exemples-là, plus on aura l'impression que c'est normal, quoi. Parce que ça l'est. Donc, je parlais sur Instagram quand je me suis rasé les cheveux et tout, j'ai vraiment eu la sensation d'avoir installé une baie vitrée chez moi. Dans le sens où on me voit, genre j'ai plus rien à cacher, tout le monde voit le truc. Et donc à la fois, tu fais plus ouvert, et en même temps, t'es plus vulnérable. Tu vois, genre, parce qu'il n'y a rien qui te cache, il n'y a rien qui te camoufle, tu peux pas changer ta coupe. Et on parle de la calvitie. Etc. Genre, voilà, c'est moi en fait. Tu vois, genre là, tel que. Il n'y a rien, il n'y a pas d'artifice. Mais ça, tu l'as accepté direct ou tu le dis maintenant aujourd'hui et tu as eu un petit laps de temps avant d'accepter? Je pense que. Non, j'ai eu un laps de temps. Et puis ce qui m'a aidé aussi, c'est que j'ai eu. Là, ce que vous avez dit juste avant, en mode ouais, ta glow up, etc., c'est quelque chose qu'on m'a dit aussi. Et donc ça m'a rassuré. Moi, je le pensais pas. Hein. Ah ouais, c'est parce que ça filme. La bienveillance. Je dirais vraiment ce que je pense après la vidéo. Mais ouais, forcément, ça m'a rassuré, etc. Et je pense qu'il y a aussi d'autres solutions entre, par exemple, faire des implants et le fait de se raser. T'as par exemple, en fait, t'as plein de solutions. Tu vois, genre, t'as par exemple la perruque. En vrai, tu vois, genre, il y a plein de mecs qui mettent des perruques et c'est cool, tu vois. La casquette. T'as les couvre-chefs, mais t'as aussi, genre, par exemple, la micropigmentation. C'est genre des petits tatouages. Ouais, genre, c'est vrai qu'ils font genre, ça. t'as des points, en fait, qu'on te tatoue. Comme si, du coup, t'étais rasé de près, tu vois. Donc, en fait, tu vois, t'as plein de solutions et je pense que chacun peut trouver la sienne. Mais c'est intéressant. Mais la micro-pigmentation, j'ai l'impression que ça se voit de ouf, non? Je sais pas si vous connaissez des gens qui ont fait ça. J'ai l'impression qu'il y a quand même un truc où ça se voit, mais peut-être pas. C'est ce que tu dis parce que c'est vrai que moi, quand j'étais plus jeune, j'avais pas de problème d'acné, etc. Mais tu vois, parfois, j'avais des boutons, etc. J'avais pas de barbe. Donc, je devais genre vivre avec ça. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, comme les tatous de sourcils. Aujourd'hui, j'ai plus du tout de boutons, mais tu vois, même si j'avais un bouton, on le verrait pas parce que j'ai une barbe. Donc ça permet un peu je trouve, de
Ouais. Toi, Seb, je me rappelle, t'avais fait des stories où tu faisais des blagues sur la barbe et tout. Ouais. Ça ça t'a fait complexé ou... Ça fait des années. Bah moi j'ai eu une espèce de puberté un peu en retard et donc du coup j'ai eu pareil les poils en retard. Moi tu sais je faisais du foot, la caquette des potes dans les vestiaires ils avaient déjà des poils pas moi. Ouais. J'étais un peu en mode putain pourquoi je suis le gros bébé Kadum et Mais c'est toi qui te le disais ou on te le... non c'est moi qui me le Ouais. disais. C'était pas malsain du tout. Là-dessus c'était juste toi-même qui te compares, qui te pose Ouais. toi-même des questions. Tu t'entraves dans une espèce de je sais pas, de problématique qui n'est pas censée exister, mais tu te crées toi-même tes propres complexes, quoi. Et puis en grandissant, après, la puberté est redevenue, ça a un peu tout stabilisé. Aujourd'hui, j'en ris un peu. Parce qu'en fait, le vrai truc que j'aime dans soit la coupe de cheveux, soit la barbe, c'est qu'on peut jouer de l'esthétique. Et moi, pendant un temps, j'étais un peu en mode, putain, ce serait trop cool de pouvoir changer mon visage de Tester temps des en trucs, temps, ouais. pour pouvoir, tu vois, tu veux te faire une moustache, tu veux avoir... petit collier de barbe comme ça là Ouais, ça vraiment faut j'ai- éviter quand même. par exemple tu Ça, vois si tu peux éviter. non mais en fait ce que je cherchais en mode de la manière de possibilité à me dire Ouais. ok putain je suis restreint à ressembler que à ça et fin de l'histoire quoi. J'ai fini par l'accepter parce que je me suis dit bon écoute de toute façon de un c'est naturel Mais de deux t'as plein de possibilités Enfin, t'as des cheveux, donc tu peux faire plein de trucs. ouais non mais je sais mais tu sais c'est des espèces de tu veux toujours ce que t'as pas en fait. Bah, évidemment, ouais. Tu veux toujours expérimenter. Et même tu peux, enfin, genre, il y a des implants de barbe qui existent, il y a des gars qui prennent de l'huile de ricin, ce genre de trucs. J'ai fait ça. Ouais, les micros ils sont au-dessus de nos têtes. Ça, j'avoue que c'est un truc qui m'a saoulé. Ça me saoule un peu moins maintenant, mais comme j'ai pas une barbe hyper fournie, pareil, ça me saoulait de me dire putain, je peux pas faire toutes ces possibilités. Et en même temps, vas-y, j'ai l'impression que c'est comme dans la vie en général. Des fois, on se dit je suis pas en possibilité de faire ça. On veut avoir toutes les options, alors qu'en fait, on ferait que la moitié des trucs. Des fois, je crois que ça a du bon aussi de se dire bah cool. En fait, au lieu de te dire je peux pas faire ça, bah, moi je me dis putain, je peux déjà faire une moustache un peu stylée et faire une barbe de 3 jours avec la moustache et c'est cool quoi. Ah, tu vois, J'ai testé mais Ouais, c'est une légende ou pas? Parce que moi aussi, je me suis un peu renseigné là-dessus. Je voyais les sponsors et tout. Je me disais, allez, Ouais, ça, c'est la solution. C'est censé stimuler. Après, il y a juste des gens chez qui c'est comme ça. Est-ce que vous avez des complexes physiques autres que les cheveux? Moi, je sais que pendant très longtemps, j'étais hyper complexé de mon poids parce que je mangeais de ouf et j'avais un métabolisme qui faisait que je grossissais jamais. Mais ça, on me le faisait souvent remarquer parce que j'étais encore plus maigre qu'aujourd'hui. Et je me rappelle que à début d'adolescence, pendant un moment, je superposais 2 pulls. Je portais Ah toujours ouais. 2 pulls pour Ah avoir ouais. l'air un peu plus stock. Donc t'avais bien chaud. Et j'avais tout le temps chaud. Et Du il coup, y a... tu transpirais et du coup tu perdais plus de poids. Voilà, c'est ça. Et je finissais c'est vrai, vraiment. quoi. Du coup, je rajoutais un pull et dans l'enfer. Et en fait, il y a un moment, je me suis dit, vas-y, on assume, tu vois. Mais je sais que avant que je trouve des fringues qui maillent un Salut, peu, là, Molaire. je porte de l'oversize, c'est un truc que je me serais jamais permis Ouais. de porter adolescent, quoi. Parce que j'avais l'impression que ça me, tu vois, que ça me. Alors que tu fais plus stock avec un. Alors que, ouais. Alors que oui, c'est l'inverse. Bah, C'est ça. Mais du coup, il y a toute une période où je portais des trucs plus près du corps pour me dire, ah, comme ça, j'ai pas l'impression de nager Ouais. dans un t-shirt ou un truc comme ça, quoi. Moi j'ai eu un complexe sur la taille pendant Ah. longtemps. Genre je fais 1 mètre. Alors c'est marrant, je dis Ah ouais, merde. Il se met debout, il dit 1 mètre et donc c'est très compliqué du coup. Non, je fais 1m70. Ça c'est ce que je dis. Tu fais un 69? Mais en vérité, je fais 1m69. Pareil. Hein. Et on est pareil, On on en a fait déjà 1m69. parlé. En fait, ça m'a longtemps complexé, etc. Même genre au collège, etc. On me charriait là-dessus et tout. Pareil, le vrai complexe. Et en fait, pendant longtemps, toutes les meufs plus grandes que moi, genre je les calculais même pas, si tu veux. Genre c'était même pas une option, parce que je pense que j'avais trop peur du rejet ou quoi, tu vois. Et là, mesdames et messieurs, enfin messieurs du coup. Vraiment, ouais. Je suis avec une meuf de 2 mètres. Non, mais là, c'est la première fois, récemment, j'ai daté une meuf qui était plus grande que moi. Trop bien. Et donc en fait, ça y est, ça a cassé une limite. Et ça s'est bien passé. Ouais, grave. Moi, j'avais un retard de croissance, donc à 6 ans, j'ai commencé à avoir un traitement hormonal pour me faire grandir normalement et tout, mais du coup, j'étais en décalage complet, je faisais Ouais. 1 à 2 têtes de moins que tout le monde, et t'as quand même un âge où les meufs sont déjà beaucoup plus grandes que les mecs, donc Ouais. moi, vraiment, on avait l'impression que j'avais 4 ans de moins que les meufs, quoi. Et du coup, je me suis grave construit comme ça, parce que du coup, je me prenais des râteaux énormes en mode, non, mais t'es comme mon petit frère, tu vois, ou c'est en mode, non, je peux pas sortir avec un mec plus petit que moi et tout. Et ça, en fait, ça m'a passé à début de l'âge adulte, et il y a eu une période où je me suis mis un peu sur les applis de rencontre. Et il y a des meufs quand même qui mettent pas en dessous de 1m80, des trucs comme ça. Et ça m'a renvoyé à ce truc-là en mode c'est bon, allez, je quitte les applis de rencontre. Mais c'est un Ouais. truc de. Moi, j'ai des copines qui m'ont déjà dit non, mais. La il Tina est, 69, on est là. il est plus petit que moi. Et tu sais, vraiment avec un Il truc. y a beaucoup de mecs en fait qui font un 69. Hein. Je m'en rends compte. C'est même devenu un peu stylé de dire 1m69, wink wink. Hyper fataliste de genre c'est mort et tout. Et franchement, tu leur dis, meuf, franchement, t'es sacrément gonflé parce que tu passes ton temps à nous dire que les mecs, c'est des connards sur ces critères. Ouais, mais bon, la taille.
Mais il y a un truc en fait, parce que je crois que ce soit induit ou pas, tu vois, c'est parce que c'est le guerrier protecteur, tu vois. Exactement. C'est un gars qui peut te protéger. Et c'est un truc de confiance en fait. Ouais. J'ai l'impression que les personnes de la taille, donc les meufs qui s'en foutent de la taille, elles ont un truc de confiance et d'assurance hyper agréable parce que la meuf elle a pas besoin de, tu vois, genre elle s'en fout en fait, tu vois. Et donc ça se ressent dans autre chose, dans d'autres éléments de sa vie, tu vois, où elle est en confiance, elle a une assurance, etc. Et à l'inverse, effectivement, quand tu vois sur des profils, et il y en a énormément sur les applis de rencontre, donc pareil, je me suis remis cette année et tout, et toutes les meufs qui font moi, moins d'1m80 c'est mort, etc. Genre, des fois il y a des trucs hyper violents. Il y en a une, elle a mis les minimoys de moins de temps, pas la peine. T'es dans une bio Tinder, et genre, t'insultes gratos. Ça donne pas envie, même au mec de plus Non, mais au-delà du fait que ça donne. donne pas envie, ça dénigre. Tu vois, c'est comme si- gratuit, c'est pas. Ouais, voilà. Toi, Seb, t'as des Ouais. complexes physiques? Bah, en fait, j'allais dire, c'est très très similaire au tien parce que moi j'ai eu le complexe de mon poids, parce que je suis long et fin. Et le truc où c'est encore plus similaire à toi, c'est que j'ai été le plus petit à peu près jusqu'à ce que j'arrive au lycée. Ah ouais, donc t'as grandi hyper tard. Ouais, j'ai grandi hyper tard, je me suis allongé d'un coup, tu Ok. vois. Et on m'appelait vraiment le petit Seb jusqu'à maintenant. J'ai encore des potes qui m'appellent comme ça, alors que je suis plus Ok. grand que maintenant, tu vois. Mais du coup, j'étais vraiment le petit. Et pourtant, je suis quelqu'un qui mange pas forcément hyper bien. J'ai l'impression de devoir me forcer 2 fois plus à manger, etc. Et ma morphologie fait que, putain, Ouais. non, je suis maigre, quoi. Ouais, ouais. Fait chier. Il y a un Et- moment où ça t'a fait vraiment complexer? C'est pas un complexe en soi, moi je me sens pas mal dans mon corps, mais c'est plus en mode peut-être sur le regard des autres. Je vais avoir tendance à, tu vois, on est au bord d'une piscine, je me dis vas-y, je garde mon t-shirt, alors que j'ai trop envie, Ok. putain, de bronzer, Ah, tu oui, vois. ouais. En fait, j'ai une philosophie un peu je m'en foutiste, qui a autant d'avantages que d'inconvénients, évidemment, tu vois. Mais sur ce truc-là, sur l'apparence et le regard que les autres peuvent avoir de moi, c'est mon métier qui m'a forcé à me recentrer un petit peu plus sur le ok, faut que tu fasses un petit peu plus attention à ton apparence, parce que de base, je m'en fous vraiment, quoi. Si je venais habillé en je sais pas quoi, tu vois, Ça se j'en ai voit, rien hein, à- parce que tu t'en fous. Et non, et en fait, j'ai l'impression que toute la partie exposition, c'est un métier d'image, tu vois, finalement, tout ce qu'on peut faire ici. Ouais. C'est ça qui, moi, m'a apporté un peu la notion du OK, assimile-toi à certains codes, à machin, essaie de ressembler plus à ça. Tu sais, la fameuse recherche de style, de qui tu es vraiment, où tu essaies de construire par rapport à ce que t'aimes, toi, à quoi tu ressembles. Et dans les critères que j'avais, le côté maigre, il était en mode, j'arrive pas à le pallier, tu vois. C'est marrant parce que ça, il l'assume encore plus. Il était déjà en couple avec Léna au moment de la vidéo. Je pense que ça se savait déjà, il y a 3 ans, oui. Et je trouve qu'il fait beaucoup plus de trucs autour des sapes, autour de la mode et tout. Et il a encore plus poussé le délire, là où il avait un style plus lambda à la base, quoi. Mais c'est très juste ce qu'il dit. Donc pareil, je me dis oversize. Et en fait, je le vis pas plus mal que ça. C'est juste, je me dis, putain, j'aimerais être quelqu'un d'autre, mais comme tout à l'heure, c'est la même morale, tu vois. Mais je trouve qu'il y a un truc de rôle modèle. Moi, je me rappelle, j'ai eu un vrai déclic quand j'avais vu des photos de Daphné Burki et Sylvain Kiman, qui étaient ensemble, Gunther Love, et où en fait, lui, je pense qu'il fait notre taille, et Daphné doit faire 1m80. Et il y avait un truc hyper assumé, et Ouais. j'étais en mode, ah ok, donc Ouais. c'est bon. Bah, ça, Et pareil. ça paraît des trucs stupides, mais Ouais. des fois, Tom juste Cruise d'avoir et des Nicole gens. Kidman, hein. De quoi? Tom Cruise et Nicole Kidman. Ah ouais? C'est vrai que Tom Cruise, Sur il les est tout petit. photos, t'as vraiment des photos. Enfin, il est vraiment plus petit, quoi. Ah Sean ouais. Penn, Charlize Theron aussi. À un moment, j'ai tapé les couples. On n'en a pas eu. Faut en sortir un. Ouais, c'est comme ouais. Dans ce processus-là, effectivement, j'ai regardé les couples, etc. Ok. Et en fait, maintenant, c'est marrant, j'en parlais avec d'autres gars qui sont petits un peu. Genre, avant, autant ça me complexait. Maintenant, c'est presque. Genre, ta meuf est plus grande que toi. C'est presque une fierté, tu sais. Ouais. Tu vois, genre Jason Statham et sa meuf, par exemple. J'en ai un. Ah non. L'âne de Shrek et la dragonne. Est-ce que vous vous rappelez de votre première fois? Ah ouais, je Ouais. m'en souviens. Incroyable. Incroyable. Non, Ouais. t'es dans les vestiaires d'une piscine. Ah ouais. Ah, sachez que tout le monde ne raconte pas sa première fois parce que certains ont demandé à le couper au montage. Mais il y avait des sacrées anecdotes. Ben qui fait un petit clin d'œil vite fait à la caméra. Ah, j'ai même pas vu, j'ai fait ça. Ouais. Ouais, parce que C'est impressionnant de voir que des personnes qu'on trouve trop classe avoir des complexes alors qu'on vous trouve tellement classe. Mais en fait, c'est fou de... Franchement, je pense très honnêtement que les gens qui disent qu'ils ont 0 complexe, on est sur du mensonge le plus total. Et moi, pour le coup, pour rencontrer quand même des gens que j'estime beaucoup sur Internet ou même des musiciens et tout, on discute en off. En plus, il y en a qui se livrent beaucoup en émission. Et évidemment, c'est en émission, donc il y a quand même beaucoup de trucs qu'ils n'ont pas envie de raconter publiquement. Mais il y a quand même un truc où des fois, il y en a, ils me rappellent, ils disent est-ce qu'on peut rediscuter de ça et tout, presque comme si j'étais un peu, pas un psy, mais un peu confident, quoi. Et en fait, mais c'est ouf de voir, alors à plus ou moins grand niveau, mais que tout le monde est complexé, tout le monde a des complexes sur un truc, que ce soit physique ou psychologique, de son caractère et tout. Et des fois, là, je regardais une interview de
alors une vieille interview, je crois qu'il y a 1 an, de Edouard Baird, qui disait, alors Edouard Baird, on l'écoute parler, on se dit putain, il est trop classe et tout. Et il disait, moi des fois, je rentre chez moi à la soirée et je dis mais qu'est-ce que j'ai raconté, oh là 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 là. Et en fait, je trouve ça trop marrant de se dire que oui, t'as plein de gens où il y a plein de trucs qu'on adore chez eux, alors qu'ils rentrent chez eux et dans le privé, ils sont en mode putain, là, à ce défilé-là, j'étais trop chum, ou putain, ce soir, là, pendant mon spectacle, j'étais trop nul, alors que les gens ont surkiffé, quoi. T'as vu, j'habite dans un quartier. Je pouvais pas amener ma meuf chez moi, chez ma daronne, quoi. Mais c'est adolescent, genre? Ouais, je crois, je sais pas, je devais avoir 16 ans. Et il y avait une piscine olympique dans mon quartier, c'était le seul endroit où on pouvait amener des gens, quoi. Mais ouais, c'était méga stressant. C'était avec ta meuf? Ouais, c'était ma meuf à l'époque. Ok. Mais genre, c'était. Je sais pas, c'était trop bizarre. En plus, moi, vraiment, tout ce que je savais du sexe, c'était des pornos. Après, on est parti à la piscine, et ce qui était bizarre, c'est que nous deux, on faisait un peu en mode il s'était rien passé. Tu vois ce que je veux dire? Genre, on n'en parlait pas, c'était. En même temps, ça doit être très C'est difficile très bizarre. de pas avoir cette câlin. Tu vois. Il y a eu, mais c'était vraiment genre, on a payé. Post-sexe, en fait. Ça s'est On a fait. payé l'entrée. C'était prévu. C'était prévu. J'avais acheté des Ok, c'était préservatifs pour. et tout, ouais. Putain, la pression. Et après, vous en avez parlé, ou c'était vraiment le truc de notre première fois et après on n'en parle jamais Je crois qu'on en a jamais parlé. Et à l'époque, tous mes potes avaient déjà fait une première fois, tu vois. Et du coup, j'étais un peu le dernier de mes potes. Oui, mais ça c'est faux. Et tout le monde non, se- mais oui. toujours tous Mais se moi, mettait moi à là-dessus, l'époque, alors. c'était pas faux. Je me disais, mais waouh, qu'est-ce qui se Ouais. passe? C'est marrant, la mode de dire que t'es pas puceau. J'ai l'impression que c'est un peu. Alors, c'est ma version biaisée, ma vision biaisée, pardon, de mon âge maintenant. Mais tu vois, moi, j'ai vu tous les Michou Inox qui, à 18 ans, disaient qu'ils avaient rien fait et qui, en fait, même avaient pas peur de le dire publiquement et tout. Et j'ai l'impression qu'il y a moins ce tabou-là aujourd'hui sur la pression de le faire tôt. Mais peut-être que c'est une vision biaisée, je me rends pas compte. Parce que je me demande à quel point nos parents, ils avaient cette vision-là aussi. Puceau, moi, sérieusement? Mais ouais, non, mais en fait, c'est ce truc-là où, clairement, nous, ce truc-là est devenu un mème parce que notre génération, il fallait. Et tout le monde mentait, quoi. Tout le monde disait, ouais, je l'ai fait, c'est trop bien de faire l'amour et tout. Tu parles, on avait à peine embrassé une meuf, quoi. Merci, merci. Pourquoi moi, je suis bizarre? Pourquoi j'ai pas. Et du coup, c'est pour ça, même, on a forcé pour faire ça à la piscine, tu vois. Genre en mode, il faut absolument qu'on le fasse. Tout le monde l'a fait. Pourquoi nous, on le fait pas et tout. On s'aime pas ou quoi? Ah, donc vous avez même baisé sous pression presque. Mais vraiment, c'était. Et j'en garde pas un mauvais souvenir, c'était bien, tu vois. Mais Moi, c'est quand j'ai entendu Baptiste Le Caplin dire que c'était à 23 ans. Sa première fois, ça m'a décomplexé de ouf. Bah ouais, mais en fait, je crois que c'est ça. Hein. C'est moins on va arrêter de mentir, plus on va se rendre compte qu'on n'est pas tout seul, que voilà, c'est normal. Perso, 20 ans est toujours rien. Mais certaines personnes me croient pas parce que ça leur paraît pas possible. En fait, c'est ça qui est chiant, c'est que à 20 ans, tu peux être très heureux de pas l'avoir fait parce que tu vas pas te forcer de le faire avec une personne, voilà, où t'as pas envie, ou peut-être que toi t'es pas prêt et tout. Et juste le fait qu'il y ait des gens qui te croient pas ou qui socialement te disent ah mais c'est trop bizarre et tout, du coup toi-même tu vas dire bon peut-être qu'il faut que je le fasse rapidement. Bon 20 ans tu commences à avoir une force de caractère et tout, mais je trouve qu'à 16-17 ans tu peux avoir un mini effet de groupe quoi. Quand t'es asexuel tu sais que tu le seras toute ta vie, donc comme ça c'était tranquille. Ouais bah j'avoue que là au moins le problème est réglé. J'ai 17 ans et je l'ai jamais fait, j'ai plein de potes qui sont dans le même cas et on assume tous, c'est même une fierté pour certains. Bah ouais en vrai je trouve ça cool que de l'assumer pleinement tu vois. Plutôt que d'essayer de rentrer dans un mensonge, que tout le monde se mette la pression, tout le monde se force un peu à le faire. Prenez votre temps les jeunes. C'est pas une obligation, c'est tout. Ouais, si tu râlais, on te disait « Oh ça va, t'as de la chance, te plains pas ». Bientôt 22 ans et pareil, j'ai longtemps complexé là-dessus et maintenant ça va. Clairement coep, c'est pas du tout un concours. Il vaut mieux faire une première fois tard mais bien qu'une première fois tôt et pas bien. C'est de moi. Hein. À 19 ans, je trouvais que c'était tard. Maintenant, à presque 28 ans, je trouve ça fou de l'avoir pensé. Ouais, non, mais c'est fou. Quand tu vois où t'es à 19 ans, tu dis, mais bien sûr que non. Fin de citation. Mais voilà, je sais pas si les mentalités évoluent ou pas, mais si c'est le cas, je trouve ça vraiment cool que là-dessus, la pression redescende. Et en même temps, j'ai l'impression que les premières fois, paradoxalement, se font aussi de plus en plus tôt. Donc je sais pas. Je vais demander à l'INSEE. je pense qu'aucun de nous deux n'avait vraiment envie de faire ça là. C'était sa première fois, elle aussi? Ouais. Le principe L'INSEE ou l'IFOP, c'est peut-être la même chose. même en fait d'une relation sexuelle mutuelle, c'est l'échange en fait. C'est juste à fait. si tu comprends le plaisir de l'autre, c'est là où tu fais plaisir à l'autre quoi. Et vice versa. Donc c'est un peu bateau, mais c'est bien de le rappeler. Non, mais c'est bien. C'est quoi votre relation à votre père? Wow. Sans transition. Pas du tout. Parce qu'en vrai, il y a quand même un truc, quand tu te construis en tant qu'homme, il y a toujours ce questionnement de te dire à quel point t'es en mimétisme avec ton père Ouais. ou pas, tu vois. Le père modèle, tous Ouais. ces trucs-là. Moi, mon père, je l'aime bien. C'est grave un bon gars.
Vous arrivez à discuter avec ton père? C'est de plus en plus rare parce qu'on grandit, parce que la distance maintenant. Ouais. Moi, j'habite pas du tout à Paris à la base, tu vois. Donc c'est assez rare. Les peu de fois où j'ai pu discuter, c'est des trucs qui sont hyper riches parce que on se tape 4-5 heures de route. Ouais. Donc on est à deux dans une voiture et c'est le moment un peu idéal pour. Et pour vous arrivez à parler. parler de trucs perso? Très rarement, mais Ouais. c'est déjà arrivé en fait. Et les fois où c'est arrivé, ça m'a fait un bien fou, quoi. Hmm. Mais j'ai un père qui est un peu. Comment on peut dire? C'est quelqu'un qui garde pour lui, quoi. Ok. Il va garder pour lui tout ce qu'il a, il emmagasine. Et en date de péremption, tu vois, en date limite, peut-être il va t'en parler, dire au fait, nan. Et tu te dis, mais putain. Il a attendu le dernier moment pour te dire un truc. Je pense qu'il est un peu comme ça et que. Moi, c'est pas mon rôle de le changer, tu vois, c'est mon père, mais. Et sinon, après, j'entretiens des bonnes relations, mais c'est vrai qu'il est pas du tout expressif, quoi. Ouais. C'est très sur lui-même. Et c'est pas que je suis pas avenant de parler de choses avec lui un peu plus intimes, c'est que l'occasion, elle se prête de moins en moins, quoi. Ouais. C'est dur. Là, moi, il y a pas longtemps, je me suis pris une claque de. Ça y est, je suis adulte. Et tu sais, je les vois par phase, on va dire tous les 6 mois, mes parents. Et putain, j'espère qu'ils vont pas voir cette vidéo, ils vont dire putain, quel petit con, tu vois. Et en fait, maintenant, j'ai l'impression d'avoir un regard d'avis d'adulte sur le monde, sur tout ce qui se passe, etc. Et que je me rends compte que mes parents, où ils sont, et dans la bulle dans laquelle ils sont, que j'ai comme l'impression qu'on a maintenant un espèce de décalage de notre vision du monde, de la vie, des choses, qui m'a affecté de fou. En mode, j'avais l'impression d'être pris une baffe, en mode merde, c'est mes parents, ceux qui m'ont tout appris, c'est eux l'éducation, ceux qui m'ont fait. Et j'ai l'impression que là, ils ont un temps de retard, et donc j'ai plus ce repère pour m'appuyer, qui m'a aidé toute ma vie en fait. Mon père, il est pompier, il m'a transmis une passion, etc. Enfin, plein de trucs, tu vois. Moi, j'avais un père, il sauvait des vies, tu vois. Il rentrait, il parlait, c'était un héros, tu vois. Je suis en mode, ouais, mon père, il tue. Ces trucs-là là, qui rattrapent la vie. Ouais. Tu dis, putain, ça y est, je suis adulte, merde. Ouais. Moi, c'est ouf parce que c'est vraiment l'inverse de vous. Ah ouais? Très tôt, moi, bon, j'ai eu des histoires familiales un peu compliquées que j'ai découvert très tôt, où j'ai été très désabusé de l'âge adulte, de la perfection des parents, de la perfection du couple, etc. Et je me suis mis beaucoup en opposition avec mon père, mais très très tôt. Et du coup, j'étais en mode full, je ferai pas comme mon père, tu vois. Études longues, tout le temps au travail, voilà, avec beaucoup de problèmes familiaux et tout. Pour moi, il était pas assez présent pour nous, il était pas, tu vois, il y avait un truc, vraiment le cliché du père où qui a zéro émotion, tu vois. Je savais jamais ce qu'il pensait, s'il était heureux, malheureux, etc. Il nous l'a jamais dit encore aujourd'hui. Mes parents ont dit. Ça, c'est un truc de ouf parce que, en fait, j'ai dit plusieurs fois dans des vidéos que j'avais été très désabusé de l'amour, que j'avais capté assez tôt que mes parents, c'était pas forcément un modèle de ouf et tout. J'ai jamais raconté entièrement l'histoire parce que pour moi, enfin, j'ai pas envie de mêler mon père encore plus à ça. Je trouve qu'il a déjà pris cher dans mes vidéos. Mais il y a un vrai truc, c'est moi j'ai une vraie discussion, je vais avoir 32 ans cette année, j'ai eu une vraie discussion avec ma mère et mon frère il y a 3 semaines, un truc comme ça, 3 semaines, un mois, sur ce qui s'était passé quand j'avais 7 ans, sur la relation entre mes parents, comment est-ce que ma mère avait voulu nous protéger, pourquoi elle avait réagi comme ça sur certains trucs et tout. Et je trouve que c'est trop bien de se dire que en fait, il est jamais trop tard pour discuter, quoi. Et moi, je pensais, bon, avec mon père, il y a plein de trucs qu'on n'a pas encore abordés. Le fait qu'il soit grand-père pour la première fois depuis bientôt 8 mois, et on a une nouvelle relation, un peu, on arrive à aborder certains trucs. Mais avec ma mère, je pensais tellement que cette discussion-là, familiale, ça allait être un truc qu'on allait enterrer à jamais. Parce que c'était passé, parce qu'à un moment, tu sais, c'est déjà compliqué de faire le deuil de certains trucs, donc t'as pas envie de remuer la merde. Et ça m'a fait trop du bien de discuter avec elle. Donc je crois que c'est important, voilà, comme petit message de se dire qu'on peut à tout moment rediscuter avec ses parents. Enfin, ses parents d'ailleurs et n'importe qui d'autre, hein, peut-être des amis aussi, des gens avec qui on s'est pris la tête et tout. Il est jamais vraiment trop tard. Divorcé, je n'ai jamais entendu le mot divorce de la part de mon père, tu vois. Jamais il m'a parlé du divorce, jamais il m'a parlé de tout ça, tu vois. C'est ma mère qui me racontait tous les Ça se trouve, trucs. il est pas au courant, ça se trouve. Merde. Je voulais pas faire d'études longues, j'ai fait un bac plus 5. Je voulais pas être à fond dans mon boulot, je suis à fond dans mon boulot. Bon, j'ai pas encore d'enfant et tout, tu vois, mais il y aura sûrement. boulot? Et surtout, j'ai eu beaucoup l'impression que mon père avait été très peu présent et qu'il m'avait donné très peu de marques d'affection. Hier, j'ai retrouvé un truc que j'ai dans ma poche. Aïe aïe aïe. Oh là là, Mais qu'est-ce qui se passe, ouais? Il va nous dire dans notre Ouais, mais je te jure, moi aussi, je voudrais sortir des trucs, ouais. J'ai retrouvé ce truc-là. En fait, l'histoire, c'est que mon père a acheté ça quand il était adolescent, dans les années 80. Donc c'est ACDC, voilà, un album de ouf. Et quand moi, j'étais adolescent, je me rappelle, il est venu dans ma chambre, il m'a dit tiens, je te file ça. Il m'a pas dit grand-chose, il m'a dit écoute, j'avais bien kiffé et tout, tu vois. Et en fait, j'avais oublié cette histoire de cassette et tout jusqu'à ce que je la retrouve hier. Et en fait, je me suis rendu compte de J'aurais tout. chialé, je pense. J'ai pas chialé, mais tu sais, j'ai eu un espèce de déclic de putain, j'ai quand même été vachement injuste avec mon père dans le sens où
j'ai eu l'impression de refaire toute l'histoire de mon enfance et de voir tous ces petits moments-là, en fait, où il m'a pas dit genre je t'aime, où il m'a pas dit genre franchement, ça c'est bien ce que tu fais, je suis fier de toi, des trucs comme ça, mais où en fait il me l'a montré avec des mini-trucs, quoi. Et en fait, je pense que c'était aussi sa manière à lui de montrer qu'il était présent malgré tout et qu'il faisait des trucs cool pour nous et puis qu'il était fier de nous, quoi. Ça, c'est un truc que je capte encore plus maintenant, parce que là, j'ai eu ce déclic, c'est trop marrant parce que je l'ai là à côté, je la garde toujours, cette petite cassette ACDC. Elle a une petite valeur sentimentale et symbolique. Mais depuis que je suis daron, je vois tout ce que mon père a fait pour nous, pour mon frère et moi, pour la famille et tout. Là où je l'ai porté responsable de beaucoup de travers qu'il y a eu dans notre famille. Et en fait, plus ça va, plus là, je suis passé un peu de son côté. Enfin, de son côté. Je suis passé du côté daron, donc ce qu'il a été. Et je capte plein de trucs qu'il a fait pour nous et tout, qui vont au-delà des paroles, quoi. Nous, c'est mon frère et moi, quoi. Moi, je m'entends très bien avec mon daron. Ouais, on est très proches et tout. Donc, franchement, à part que je l'aime beaucoup, j'ai pas grand-chose à dire. Ok, non mais trop bien. En vrai, c'est trop bien. On les aime. Est-ce que vous vous êtes empêché de faire des choses par pression des autres mecs? Genre, adolescent, je me suis empêché de sortir avec certaines meufs qui me plaisaient parce que je sais que les mecs allaient juger ma meuf. Bah oui, et je reviens sur ce que je disais tout à l'heure parce que je tombais vraiment amoureux des profils atypiques, quoi. Et correspondait pas au canon de beauté, tu vois. Moi, de toute façon, vu que je ne correspondais pas du tout aux critères de la masculinité, ouais, évidemment, il y a plein de trucs. Mais après, s'il avait fallu, je me serais interdit d'exister. Enfin, Ouais. donc, il y a plein de trucs, certainement inconsciemment. Non, mais c'est vrai, en plus, c'est ça qui était. Allez, j'ai disparu. Mon père a 66 ans et il commence depuis quelques mois à montrer ses émotions, me dire qu'il est fier de moi, etc. C'est très bizarre. C'est génial, mais j'ai pas l'habitude. Bah ouais, après, il y a ce truc-là aussi. C'est que moi, là, demain, mon père, il me dit face à face, je t'aime, je bégaye. Parce que, en fait, soit tu m'habitues à dire, moi, mon fils, j'arrête pas il comprend pas pour l'instant, mais j'espère que je vais lui répéter que je l'aime, mais genre toute sa life. Parce que moi, mon père, comme il me l'a jamais dit, s'il me le dit là, je pense que mon cerveau, il freeze. Il faut y aller étape par étape, quoi. Mais c'est trop marrant parce qu'en plus, tu vois comment les gens s'agissent avec l'âge. Et je sais pas, il y a un truc où les darons, il y a un espèce de truc de plus tu vieillis, plus je sais pas, tu dois lâcher un peu un truc. Je vois déjà à 30 piges comment je me suis assagi par rapport à mes 20 ans. Donc évidemment, là, mon père, il va avoir 60 ans. Bon, bah, délire, quoi. Peut-être que tu lâches des trucs, tu réalises, je sais pas, tu t'accroches moins à des idées préconçues que tu peux avoir sur la vie, quoi. Inconsciemment, je pense qu'il y a, même puisque très jeune, je prenais très peu de place et j'étais très Hello, Théon. renfermé sur moi-même parce que justement, je m'interdisais parce que je rentrais pas, donc j'étais là, bon, tu sais quoi, je vais me mettre en retrait et puis je vais attendre que le truc passe. Ok. Genre, j'étais vraiment persuadé d'avoir ce truc de genre, il y a un jour tu vas avoir un moment, mais genre là, c'est pas maintenant. J'avais tellement passé de temps à observer particulièrement les mecs autour de moi et à voir cette espèce de jeu que d'un coup, quand j'ai emmagasiné tous les trucs et que j'ai compris comment ça marchait, l'humour putain, mais là, t'as le pouvoir sur tout, quoi. Time to shine. Ouais, time to shine. C'est vrai que c'est fort. fort. Regarde maintenant. Très bien. Du coup, ça veut dire que tu t'es aussi empêché de sortir avec des mecs par peur de la réaction des autres mecs? Pas tellement, parce qu'en vrai, au collège et tout, je sortais avec des meufs un peu vite fait. Et après, en fait, moi, j'ai eu mon premier amoureux sérieux, en tout cas, en première. Bon, après, c'était il y a 15 ans. Hein, Ouais. donc, les choses ont quand même changé depuis. Mais je me suis pas caché pour autant, quoi. Oui, on n'était pas en mode à rouler des pelles dans les... Mais parce que de toute façon, je suis pas une nature à rouler des pelles non plus dans la rue à mon mec en mode... Vous diriez que vous êtes viril? J'adore cette question. Ça dépend. Je sais pas ce que ça veut dans le dire, dictionnaire à viril. On peut regarder sur Ah, c'est quoi le Internet, ça veut dire quoi Ensemble des caractères physiques propres à l'homme. La virilité, c'est la capacité d'engendrer. Non, mais antonyme, stérilité. Capacité Mais je pense que d'engendrer. c'est ouais, intéressant aussi de ne pas regarder la définition. Ce qui compte aussi, c'est comment nous on le définit et comment, dans le langage courant, tout ce qui est attribué à viril, tu vois. Attention, là, c'est le moment où il faut se concentrer. Ça va devenir plus complexe. Et moi, j'avoue, je me sens viril. Je saurais pas t'expliquer exactement pourquoi, mais je pense que ça vient avec la confiance, l'assurance. Ouais. Je trouve qu'au bout d'un moment, quand t'es vraiment un mec assumé et que tu vis bien ta masculinité, peu importe ce que tu fais, tu seras viril. Tu vois ce que je veux dire? Et j'ai l'impression que je peux parler de lingerie masculine ou je peux faire n'importe quoi, je me sentirai toujours viril. Parce que je me sens homme. Tu vois? Ouais, c'est ça. Je pense que c'est à partir du moment où tu te sens homme et que t'as pas de problème avec ton identité de genre, Ouais. à partir de là, tu le pioches où tu veux. Enfin, moi, par exemple, je me trouve viril parce que j'ai grave des poils sur le torse et que moi, du coup, je trouve ça sexy, donc je trouve ça viril. Et après, ça m'empêche pas d'avoir plein de trucs où je me trouve moins viril, mais en fait, je suis ok parce que... C'est parce que tu l'assumes. Moi, Ouais, parce que- j'ai des potes efféminés, etc.
ils s'assument 100% dans ça, ils ont une masculinité de ouf, ils sont Ouais, virils voilà. de ouf. C'est juste parce qu'ils s'assument dans leur corps, donc ils sont dans l'assurance qu'ils dégagent. Et, Je me suis jamais posé la question. Toi, t'es un mec tellement serein, en fait. Non, mais en fait, j'ai l'impression que c'est une question Toi, tu rides, toi. moi, je ride. gros Non, mais rider, j'ai l'impression que c'est une question qu'on se posait à l'époque. Tu vois ce que je veux dire? Est-ce que je suis viril? Est-ce que, tu vois, je suis un bonhomme? Aujourd'hui, on s'en fout. Ça se trouve, ma meuf est plus virile que moi. Je sais pense pas que ce que personne ça veut n'est dire viril viril. ici. Tu vois ce que je veux dire? Non, viril, moi, je pense que c'est être à l'aise avec ton... Enfin, Du coup, c'est. Ouais, ton corps en tant qu'homme, enfin, en tant que, genre, je suis un homme physiquement, dans ma tête, je suis un homme et je suis à l'aise avec la combinaison des deux, quoi. Enfin, C'est ouais, fou, mais vraiment, c'est un truc que je pense ne jamais me poser dans ma vie cette question. Mais en fait, si je devais le définir en rebondissant sur ta définition là, j'ai l'impression que la virilité. Ouais, de fou, c'est ce qu'on se sent féminine. Mais en fait, ce qui est trop intéressant depuis le début, c'est que à chaque fois qu'on se pose la question de la virilité, et c'est la thématique sous-jacente de la masculinité, c'est que ça fait un effet miroir avec la féminité, tu vois. C'est qu'on peut poser exactement les mêmes questions sur vous les meufs, est-ce que vous vous sentez féminine, tu vois. Qu'est-ce que ça veut dire, tu vois. Ça veut dire tu réponds à quel code. Moi, je trouve que des meufs en jogging et en hoodie, par exemple, habillées vraiment très street, je trouve ça hyper féminin. Alors que beaucoup vont dire que non, ça va être plutôt des jupes, talons hauts, ou des trucs comme ça. Donc, il n'y a pas de vraie définition, quoi. C'est le rayonnement de ta masculinité. Tu vois, c'est ce via quoi elle s'exprime. Ouais, mais la masculinité, elle se définit en fonction de ce Bien que toi, sûr. t'as envie d'en faire. Exactement. en fait. C'est pour ça que chacun a sa virilité. Tu vois, la virilité, c'est ce que tu vas balancer aux autres, inconsciemment ou consciemment, mais c'est genre ce que tu dégages. Et la source de ça, c'est ta masculinité, peu importe quelle. Quand on dit le patriarcat, déjà, il y a plein de mecs qui croient que le patriarcat, c'est les hommes. Alors en fait, on devrait dire même le système patriarcal Ouais, c'est ça. qui en fait dit voilà ce qu'est un homme, voilà ce qu'est une femme. Et pourquoi en fait moi j'ai lancé Entre Mecs, c'est aussi en disant bah c'est cool, il y a une partie du féminisme qui avance hyper bien chez les femmes, qui remettent en question tout ça, parce qu'évidemment on est dans un système où les femmes ont quand même beaucoup moins de pouvoir que les hommes, on est vraiment sur une inégalité, donc c'est assez logique qu'elles se soulèvent à un moment. Mais en fait, le combat féministe, il se fera pas sans les hommes, parce qu'il y a un moment, en fait, si on comprend que le système patriarcal, c'est systémique, et qu'il y a aussi des injonctions chez les hommes dans lesquelles on se retrouve pas, tu vois, des trucs de guerriers protecteurs, des trucs de taire constamment nos émotions et tout, bah c'est qu'il y a un moment, en fait, il faut en parler. Et justement, je pense que c'est ça, tu vois, le truc sous-jacent de la virilité. En fait, se dire viril, ça veut dire quoi? Ça veut dire, est-ce qu'on correspond au code de ce qu'on attend des mecs dans un système patriarcal? C'est qu'à la base, ils ont dû créer juste un mot pour définir quelque chose qu'ils ne savaient pas qualifier. C'était censé être mon speech final. C'est comme c'était censé être le dernier épisode d'Entre Mecs. J'étais en mode, on n'a jamais rien théorisé. Je vais faire un petit speech sur le patriarcat et après drop the mic et merci, au revoir. Bon, ceci dit, on a dû tourner 3 Entre Mecs depuis. Et que du coup, en retour, maintenant, ce mot existe, il se perd parce qu'évidemment les codes ont changé. Ouais. Et du coup, là, il n'a plus de sens le mot. C'est juste ça. Ouais, je On pense. peut lui faire évoluer son sens Ou s'en foutre. Mais est-ce qu'on peut accepter du coup qu'il y ait des femmes viriles? Bah grave. Parce que Il y a des mecs moi, qui pour moi... des mecs, enfin, je déteste efféminé, mais Oui, mais du coup, c'est pas parce que t'es un homme efféminé que t'es pas viril pour moi. Tu vois. Avec ma définition de la J'ai- virilité, il peut pas y avoir de femme virile, dans le sens où si nous, notre masculinité peut tout être, eux, leur féminité peut tout être. Ouais, donc elles peuvent Et aussi donc- être viriles du coup. Ouais. Puisqu'elles peuvent être tout. Non, ça sera leur féminité. C'est que c'est propre Ok, à- ok. à la Tu vois, femme. même si elles font un truc que tu considères viril, Mhm. ça sera féminin. Ok, Parce que ok. c'est leur Ouais, féminité. ouais, parce qu'elle s'assume en tant Non, que c'est femme. correct. Parce que ça assume en tant que femme. putain. Exactement. Après, c'est une vision, tu vois, on peut la contester, on peut. Et je te dis ça maintenant, ça se trouve, dans 1 heure, je changerai d'avis, tu vois. J'aimerais pas que tu changes d'avis parce que. Ouais, c'est relou. je me suis Bonne nuit, attaché. Julie. Ouais, non. Mais je reviens juste sur un petit truc que j'ai dit. Les heures sup, Non, mais ce truc sur masculinité, féminité, etc., c'est vrai que c'est une vision qui est par contre très. Genre. Qui prend pas en compte tout ce qui est. C'est cis-normé. Voilà, C'est très binaire, c'est- quoi. C'est très binaire, voilà. Ça prend pas en compte tout ce qui est non-binaire. Ça, c'est marrant, j'avais oublié qu'on a eu toutes ces discussions. Je crois vraiment, comme c'était le dernier Entre Mecs, j'étais vraiment en mode oh, je suis en train de perdre mon micro. J'étais vraiment en mode c'est bon, on va juste commencer à théoriser. Vous voyez ce moment gênant où je ne sais pas comment le raccrocher? Je vais le tenir à la main. On va partir en micro-trottoir. Je savais même pas que c'était possible, ça. Parlez entre vous, hein. Parlez entre vous, vous inquiétez pas. Quel enfer. Ouais, donc je vous disais du scotch. Si tu savais comment c'est lourd. Ah, mais c'est pas mal aussi, en fait, tenu comme ça. On arrive vers la fin du live, donc vraiment, ce timing est vraiment pas mal. Non, mais en fait, comme c'était le dernier Entre Mecs, j'étais persuadé que... En fait, je m'étais dit, on peut pas partir sans expliquer pourquoi j'ai fait Entre Mecs à la base et dire un peu mon avis sur tout ça, quoi. Mais c'est pas ce que les gens qui critiquent ont retenu comme séquence. Ce qui est transgenre, etc.
Donc c'est des définitions qui clairement faut retravailler, tu vois. Bien sûr. Et merci infiniment des messages en vrai que je reçois, des couples qui se sont remis à discuter ou qui ont discuté de certains sujets, des familles. Il y a eu énormément de coming out qui sont faits aussi. Enfin bref. On peut l'applaudir. Tu rends le monde meilleur. Bravo. Ah, mais c'est trop marrant. Attends, pourquoi Parce que là, en vrai, mais on a coupé ça, je pense. Mais parce qu'en fait, quand ils applaudissent, c'est parce qu'ils applaudissent la fin de Entre Mecs, en fait. Coming out qui sont faits aussi. Enfin bref. On peut l'applaudir. Tu rends le monde meilleur. Bravo. Peut-être beaucoup de gens et tu rends le monde meilleur. Et merci pour ta bienveillance parce que Bien sûr. C'est vrai. faut aussi le remercier, nous, sinon il ne le fera pas. Merci vous, mais merci lui aussi de proposer ce genre de choses, un peu plus d'ouverture d'esprit. Vive YouTube et vive le partage. Ça c'est beau. L'important, c'est le mental. Ça commence très bien cette histoire. Putain, à l'époque, on faisait des teasings de la prochaine vidéo et tout. Quelle dinguerie. J'avoue, c'était un peu vénère. Ton livre était après. Ah, c'est une bonne question. Oui, mon livre c'était après. Mon livre c'était. Ah putain, c'est une très bonne question. Bah oui, si c'était, mais je crois que c'est juste après. En fait, je crois que le Entre Mecs là, on le sort parce que moi, je suis au moment où je sors de mon livre, où j'ai l'impression que déjà il y a beaucoup d'anecdotes que je peux pas raconter. Et c'est autour de novembre 2021. Donc je pense que je suis dans le début de l'écriture du livre et je suis en mode vas-y là, j'arrête Entre Mecs et je pense que je vais continuer à raconter des trucs, mais de manière écrite, des choses que j'arrive pas à raconter. Notamment ma première fois, j'ai essayé de la raconter là et je l'ai cutée. Il y a deux premières fois cutées, il y a la mienne et celle de Seb. Et moi je l'ai cutée parce que ça m'allait pas trop de la manière dont je le racontais et tout. Et je raconte beaucoup mieux cette histoire de première fois dans le livre. Le livre c'était en 2021. Bah je crois, hein, oui c'est ça, 2021, 22, 23, 24. Ah non, 2022 le livre, non? Attendez, avec le confinement je sais plus ce qu'on a eu. Mais voilà, et donc c'est pour ça que je m'étais dit, le livre c'est un peu le truc final, on va parler de masculinité et tout. Et en fait on a refait, franchement l'espace de 2 ans, peut-être 2 ou 3 Entre Mecs, donc ce qui est vraiment très peu par rapport à ce que j'avais sorti comme Entre Mecs avant. Et puis, récupère là, j'ai l'air très malin avec ce micro. Et puis voilà, et puis en fait ça s'est un peu enterré tout seul quoi. Et en fait je me rends compte surtout que de parler de masculinité, maintenant ça a plus forcément de sens d'en parler dans un format Entre Mecs. Et j'ai commencé à prendre beaucoup plus de plaisir à lancer Entre Potes et à en parler en mixité, pardon. Donc en parler avec des meufs et tout. Ça m'a grave nourri d'avoir l'autre pendant, tu vois, de voir aussi dans la société comment d'autres vivent les choses différemment et tout. Et voilà, je pense qu'on va continuer là cette année à parler de masculinité parce que évidemment c'est pas des arguments commerciaux ou c'est pas du business et c'est un truc où je pense qu'il y a encore, le truc n'est pas encore réglé et donc ça fait partie de moi et tout, mais on le fera de d'autres manières et je pense qu'on arrivera à en parler un peu à chaque fois qu'il y aura des mecs autour de la table invités dans l'émission. Est-ce que c'est possible de se le procurer à l'étranger? Je sais pas trop. Franchement je suis nul à ça, j'arrive même pas à savoir s'il est dispo au Canada et tout quoi. Pas de entre meufs mecs, juste des tables rondes. Ouais, c'est exactement ça. C'est exactement ça. La suite, c'est des tables et vous allez voir, on ne pourra plus dire que ce sont des tables rondes. Vous allez voir à partir de après-demain. Voilà. Écoutez Ben, ce gros BG. Oh là là, mais Kamzer, toujours les mots justes. Les amis, j'espère que vous avez kiffé. Live vraiment très chill.